Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Aujourd'hui, on a une vidéo qui est dédiée vraiment aux débutants d'aéromodélisme. On va parler général, on va pas rentrer dans les détails, mais vraiment pour la personne qui veut commencer l'aéromodélisme, qui voudrait un avion et qui veut savoir un petit peu les erreurs à éviter et ce qu'il faut au contraire essayer de faire. Donc, je vous présente avec cet avion-là. C'est pas parce que je l'ai déjà présenté dans cet avion sur une autre vidéo. Ça peut jouer sur n'importe quel autre avion. C'est pas ça qui compte. Ce qui va compter, c'est ce que vous allez prendre comme précaution. La première chose, pour moi, c'est de ne pas voler dans des endroits où il y a un milliard d'arbres, etc. Prenez déjà dans un premier temps un endroit où il y a beaucoup de place. Je vous invite même aussi à faire attention. Sur le site de Brest Modelis, vous allez retrouver un lien où vous allez pouvoir retrouver un petit peu où vous pouvez voler, ce que vous devez faire si vous voulez voler à certains endroits, etc. Ça, c'est pour vous. Je vous conseille de regarder un petit peu ça. C'est comme les drones, il y a des normes, il faut respecter un peu ça. Maintenant, vous pouvez aussi, avant de voler, faire du simulateur. Il y a des simulateurs gratuits, vous pouvez trouver sur l'ordinateur. C'est pas mal, ça vous permet de pouvoir avoir un petit ordre d'idée et même avant d'investir, peut-être de voir si ça vous plaît. Maintenant, si vous avez l'avion et que vous voulez voler, je vous ai dit du coup, essayez de limiter les endroits avec plein d'obstacles. Et dans un premier temps, choisissez des trajectoires de vol assez linéaires, faire des droites, des carrés, enfin des ronds, des choses simples. Allez pas chercher à faire des choses compliquées. Il faut prendre son temps, d'accord, faire des petites sessions. Attention au soleil, des choses comme ça. C'est peut-être bête, mais vous commencez à voler, vous avez le soleil en pleine tête, vous pouvez perdre l'avion de vue et c'est compliqué. Maintenant, si on parle un petit peu au niveau du matériel plus général, il y a plusieurs choses à savoir. Alors, on va parler un peu de vocabulaire. Je vais brancher la batterie sur l'avion pour que je puisse vous montrer un peu mieux. Mais en gros, il y a des avions qui sont dotés de gyroscope. Celui-ci l'est, là, pardon. Mais en fait, ça vous permet, en cas de vent, en gros, l'avion va se stabiliser tout seul, d'accord, avec le vent. Là, il est en train de se calibrer. Tac. Ok. Et en gros, l'avion va, en fonction du niveau, se calibrer avec le gyroscope. Donc, on retrouve sur la radio, ici, la commande de gaz. Ici, on va avoir la dérive, qui est juste là. Ok. Ensuite, ici, on va avoir l'aileron pour le roulis et ensuite l'aileron pour le tangage qui va nous servir là pour le décollage. Voilà, donc je vais juste éteindre ça pour pas me couper un doigt, mais vous avez après sur les radios plusieurs choses. Là par exemple, cet avion là il est vraiment bien pour débuter, il prend pas beaucoup de place et en plus de ça vous avez plusieurs modes, donc ça c'est intéressant. Le mode débutant, un mode intermédiaire, un mode expert, ça vous permet de limiter un peu les actions de l'avion. Par exemple, si je suis sur un niveau débutant, ça va me permettre de limiter un petit peu l'angle qu'il peut prendre. Le gyroscope, il va être beaucoup plus actif. Il va y avoir plein de choses comme ça qui se mettent en marche pour que ça puisse faciliter le pilotage. Et vous avez même des avions qui font des assistances sur l'atterrissage, etc. Donc ça, il faut bien regarder les caractéristiques des avions pour que vous puissiez avoir quelque chose qui vous correspond. Là, par exemple, en tant que débutant, vous pouvez vous mettre sur le niveau débutant, le vol il est très simple, c'est assez fluide et vous avez même une touche qui vous permet de faire des acrobaties sans rien avoir à faire. Donc voilà, il y a plein de petits modes après qui se rajoutent, mais de base à peu près on a tous ces commandes là. Je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, il y a des choses, des interrogations que vous avez, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Posez vos questions en commentaire, il n'y a pas de problème. Je veux juste voilà, attirer votre attention sur le fait comme les voitures. Au début, on a envie d'aller, on trouve un endroit, allez, ça y est, je vais voler tout de suite. Prenez le temps de trouver un endroit bien comme il faut et surtout de prendre votre temps à essayer de bien maîtriser les choses. Une fois que c'est bien maîtrisé, que ce n'est pas été fait juste par chance, bah là, ok, pour pouvoir essayer de faire des choses un petit peu plus poussées. Surtout en avion parce que quand vous allez vous écraser, alors même sans parler de casse, les avions ici, ça craint pas beaucoup, mais il suffit que vous le mettiez en arbre à 6 mètres de haut et ça devient un peu plus compliqué à aller chercher, même s'il n'est pas cassé. Donc voilà, soyez prudents. Allez-y étape par étape, il n'y a aucun souci, c'est pas plus compliqué que de piloter une voiture, il faut juste prendre son temps comme tout le reste. Merci beaucoup, au revoir.